Les amis, bonjour. Je me présente, Ahmed El formateur en économie-gestion. Et là, aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les 7 principes fondamentaux de la comptabilité. Alors, comme vous le savez, les amis, la comptabilité, c'est un instrument de gestion qui nous permet de faire les enregistrements comptables. C'est la raison pour laquelle il est très important de savoir les 7 principes fondamentaux de la comptabilité qui régit l'ensemble des écritures comptables. Donc on va commencer tout de suite par l'explication du premier principe de la comptabilité. Il s'agit du principe de la continuité d'exploitation. C'est quoi la continuité d'exploitation? C'est-à-dire l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas dans le cas d'une réduction de ses activités ou bien d'une cessation de ses activités. Donc, elle est en train de faire l'établissement des états de synthèse d'une manière normale. Par la suite, le principe de la permanence des méthodes. Alors, en vertu de ce principe, l'entreprise doit établir ses états de synthèse en respectant les mêmes règles et les mêmes méthodes. Je vous explique. C'est par exemple une entreprise, il a opté d'amortir une immobilisation selon le mode, par exemple, linéaire. Dans ce cas, elle est dans l'obligation de respecter le mode linéaire le mode d'amortissement linéaire jusqu'à la fin de la durée de vie de l'immobilisation. Si nécessaire de faire le changement du mode d'amortissement, dans ce cas, l'entreprise elle est obligée de mentionner le changement dans les états d'information complémentaires et bien sûr doit justifier pourquoi il a changé le mode d'amortissement linéaire. Alors, le troisième principe de la comptabilité, il s'agit du principe de la spécialisation des exercices. Et selon ce principe, les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne. C'est-à-dire, une charge par exemple qui concerne l'exercice suivant ou bien l'exercice antérieur, la comptabilité d'Yana fait de l'exercice. Donc on a le droit de comptabiliser que les produits et les charges qui concernent l'exercice encore. C'est la raison pour laquelle à la fin de l'exercice, c'est-à-dire à l'inventaire, on est obligé de faire ce qu'on appelle la régularisation des comptes. Le quatrième principe, il s'agit de la prudence, le principe de la prudence. Selon ce principe, j'ai le droit de comptabiliser les charges dès lors qu'elles sont probables, c'est-à-dire éventuelles. Par exemple, si j'ai anticipé une perte sur les actions, la perte de la valeur des actions, une perte sur les créances ou bien une autre perte s'il s'agit d'un litige ou bien autre. En tant qu'entreprise, j'ai le droit, d'accord, j'ai le droit d'anticiper et j'ai le droit de comptabiliser dans les charges la dépréciation, même s'il s'agit d'une dépréciation qui est éventuelle et non réelle, d'accord. Mais pour les produits, je n'ai pas le droit de comptabiliser les produits dans notre comptabilité dès qu'ils sont certains. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de comptabiliser un produit dès lors qu'ils sont certains. D'accord? Par contre, les charges, on a le droit de comptabiliser une charge qui est éventuelle. Alors, par la suite, le cinquième principe, il s'agit du principe du coût historique. Donc, en vertu de ce principe, les éléments inscrits dans l'actif restent inchangés, quelle que soit l'évolution de la monnaie ou bien du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je procède à l'acquisition d'une immobilisation, la valeur d'origine de l'immobilisation reste inchangée durant la durée de vie de l'immobilisation. À l'année N, par exemple, j'ai acquis une immobilisation à 100 000. N plus 1, la valeur d'origine de l'immobilisation reste inchangée et donc il doit figurer 100 000 au bilan. D'accord? Donc la valeur d'origine reste inchangée durant la durée de vie de l'immobilisation. Le sixième principe, il s'agit du principe de la clarté. C'est quoi le principe de la clarté? C'est tout simplement, il est strictement interdit de faire ce qu'on appelle la compensation entre les comptes et chaque opération doit être traitée d'une manière séparément.
c'est-à-dire une opération de créance doit être traitée d'une manière individuelle, une opération de dette doit être traitée d'une manière individuelle, et j'ai pas le droit de faire une compensation entre deux opérations de créance et une opération de dette. Le septième principe, il s'agit de l'importance significative. C'est quoi l'importance significative? C'est tout simplement toute information significative qui pourra influencer ou bien impacter le résultat, la situation financière ou bien le patrimoine de l'entreprise. Dans ce cas, cette information doit être figurée dans les états d'information complémentaires. Comme ça, on garde la transparence de notre comptabilité. Alors là les amis, donc là j'ai essayé de vous expliquer les 7 principes fondamentaux de la comptabilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et voilà, je dirai à la séance prochaine. Au revoir.